Plongeons au cœur du périple décisif du président Tshisekedi, de l'Allemagne à la France, une mission de travail captivante qui a suscité tant d'interrogations et d'attentes. Découvrons comment ce voyage a façonné sa vision de la politique étrangère et projeté ses ambitions pour l'avenir. Le 27 avril 2024 marqua le début d'un périple crucial pour le président Tshisekedi. Son cap, la France pour une mission de travail programmée du 29 au 30 avril dernier, mais pas avant une escale stratégique en Allemagne où l'attendait un tête-à-tête avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Ce voyage a soulevé des interrogations quant à sa pertinence et son opportunité. Notons ici que généralement les déplacements d'un chef d'État dans un autre pays est bien plus qu'une simple visite. C'est un acte de diplomatie bilatérale à grande échelle. Pour le président Tshisekedi, c'était l'occasion idéale de mettre en avant sa vision de la politique étrangère. À travers ses discours et ses interviews minutieusement suivies par les médias nationaux et internationaux, il a projeté les contours de ses ambitions pour les 5 années à venir. Parmi ses priorités dévoilées, la sécurisation de la région nord-est du pays, la réévaluation des relations avec les Rwandais, le renforcement des alliances bilatérales, le plaidoyer pour la diplomatie multilatérale avec un regard sur les BRICS et bien sûr l'impulsion de la coopération économique. Les paroles et les engagements pris à Paris pourraient changer la perception de la République démocratique du Congo sur la scène internationale et redéfinir son action extérieure. Souvenez-vous que quelques jours avant ce départ, le président Tshisekedi avait accordé une interview percutante au journal Le Monde. Un choix stratégique pour s'adresser directement aux Occidentaux, en particulier l'Europe. C'était peut-être sa façon de dire aux Occidentaux qu'il avait un message à leur transmettre. S'il n'en avait pas été ainsi, il aurait simplement choisi de le faire via l'un des médias locaux. Dans cet entretien musculé, le président Tshisekedi avait abordé des sujets brûlants. Il pointa du doigt une fois de plus l'implication avérée du Rwanda dans la crise sécuritaire à l'est du pays, refusant tout compromis avec les terroristes du M23, laissant une porte ouverte à une rencontre conditionnée avec le président Paul Kagame dans le cadre du processus de Luanda. Il prit position sur les recours aux sociétés militaires privées pour la formation des forces armées congolaises, insistant sur la distinction entre ces entités et le mercenaire. Il dénonça fermement les doubles standards des pays occidentaux, les accusant d'être complices de l'agression rwandaise. Sur la Russie, il avait envisagé les renforcements des liens diplomatiques, mais sans passer sous silence l'agression en Ukraine. Il fustigea également les actions de l'Union européenne, jugées souvent en décalage avec les intérêts africains. Dans les arcanes secrètes des chancelleries occidentales, cette interview avait résonné comme un signal précurseur de changement. On avait pressenti alors que le mot du président résonnerait bien au-delà des murs où ils avaient été prononcés. Le déplacement récent du président en Allemagne puis en France avait été scruté avec une attention particulière. Les observateurs avaient noté avec un certain étonnement la cordialité qui avait teinté les échanges lors de la conférence de presse animée par le président Macron et son homologue congolais, l'un des joutes verbales auxquelles on avait assisté lors des visites précédentes. Cette fois-ci, la conférence de presse avec le président Macron avait été le théâtre d'une atmosphère plutôt détendue, contrastant nettement avec les tensions passées, comme celle lors de la visite du président Macron à Kinshasa en 2023, où des mots acerbes avaient été prononcés, notamment les fameux « Ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour... Pourtant, derrière cette façade de politesse, s'est dessiné un paysage diplomatique en mutation. L'interview accordée à un journaliste de la chaîne française LCI par le président Tshisekedi a révélé une volonté de rompre avec des schémas établis depuis des décennies. Des paroles qui, bien que peu remarquées dans des médias locaux habitués aux scandales et aux sensations, portaient en elles les germes d'une révolution silencieuse. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je, moi, pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on après l'agression d'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais. Lui, au moins, c'est prouvé.
Et faites la même chose et on sera quitte. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce deux poids deux mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair. Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Voilà. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, de Tiananmen. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? N'y en a-t-il pas eu? Vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme à Tiananmen au bord des routes et de cette façon-là, qu'on écrase mais moi, vous avez des preuves de tout ça. C'est grave ce que vous dites. Il est regrettable que l'intégralité de cette interview semble n'avoir pas été diffusée par la chaîne citée si haut. Les mots du président sonnaient comme une déclaration d'indépendance diplomatique, une remise en question des alliances et des compromis qui avaient façonné la politique étrangère de la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance. C'était une invitation à une nouvelle ère où la nation se définirait non plus par ses liens avec tel ou tel pays occidental, mais par sa capacité à défendre ses intérêts sur la scène internationale, quelles que soient les alliances à nouer. C'est un appel à la subtilité, à la perspicacité, mais surtout à la résilience, car les cicatrices du passé sont encore vives, rappelant les trahisons et les pièges qui avaient entravé le développement du pays. Depuis l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, les jeux de pouvoir avaient été impitoyables avec des puissances étrangères prêtes à tout pour préserver leurs intérêts. Mais aujourd'hui, les vents ont tourné. Les secousses géopolitiques mondiales sont comme des signaux précurseurs d'un nouveau monde. Un monde où la République démocratique du Congo devrait redéfinir sa place dans les concerts des nations. Un monde où les alliances se feraient sur des bases nouvelles, loin des schémas hérités du passé. Dans cette révolution silencieuse, le président Tshisekedi est en train de jouer son rôle, lançant un défi à l'Occident en déclarant son émancipation sur les ondes d'un média occidental. Sa participation annoncée au sommet Russie-Afrique de juin 2024 et ses prises de position audacieuses sur la démocratie et les droits de l'homme étaient autant de pierres jetées dans les jardins des puissances occidentales. Cela marque le début d'une nouvelle ère pour la République démocratique du Congo où les paroles doivent être suivies d'actions concrètes. La diplomatie ne se limite pas seulement aux mots, mais nécessite des actions tangibles. Les défis qui attendent le président Tshisekedi et son équipe diplomatique est de relever avec audace et détermination ces défis afin de concrétiser cette nouvelle approche diplomatique.